Une petite question importante, c'est que faire avec les représentations qu'on se fait de Dieu? Parce que c'est une vraie question. Et ce que je vais juste vous définir, c'est que les représentations de Dieu sont valables un moment, puis elles doivent être dissoutes, et puis derrière, il y a une autre représentation, peut-être un peu plus subtile, qui va se dissoudre, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à Dieu purement inconnaissable, parce que purement l'immense conscience qui m'habite. Alors, on entend des gens qui vont dire, bon, qui vont peut-être plus tellement croire au vieux monsieur qui habite sur le nuage, ça c'est peut-être un peu dépassé. Mais par exemple, les anges, qui ont beaucoup la cote actuellement, aucun souci. Les anges représentent Dieu sous sa forme communicante. C'est-à-dire un ange, c'est quelque chose qui est Dieu qui communique avec nous. Donc, quand on s'occupe d'anges, comme il y a beaucoup de gens qui le font, il n'y a pas de souci. Le tout, c'est de ne pas croire que ce sont des petits machins qui flottent dans l'air, mais c'est beaucoup plus Dieu, c'est-à-dire la racine du monde, qui se manifeste à nous de manière plus facile peut-être à saisir que le grand rien dont parle Eckhart, hein, le Nichts nicht, le rien de rien. C'est plus difficile à penser que d'imaginer un ange. Hein. Mais il y a des gens qui parlent aussi, par exemple, qui s'occupent beaucoup des saints. Et donc, qui vont s'occuper de Marie-Madeleine, de Sainte Marie-Madeleine, ou voilà, de différents saints. Tout va bien. Mais ne pas s'arrêter à la personnalité du saint et de toujours aller plus loin. C'est-à-dire que le saint, c'est jamais que Dieu qui se manifeste à nous sous une forme dont je peux plus facilement prendre conscience. Et etc., etc. Donc vous pouvez représenter là aussi sous la forme d'énergie cosmique. Vous pouvez utiliser beaucoup de mots, ça ne me gêne pas du tout. Après, bon, il y a des gens qui partent un peu dans l'énergie quantique, la vibration cosmique et tout. Mais aucun problème. Le problème, c'est de s'y attacher. Ce sont toujours des moyens qui permettent de dire quelque chose, qui me permettent d'aller vers cette source de la réalité. Donc, n'ayez aucun problème avec tout ce que vous pouvez utiliser comme image, mais ne pensez pas que ce soit le truc ultime. Il y a toujours derrière quelque chose qui nous mène à cet absolu vide intérieur qui est la présence absolue du divin en nous. Comment, de quelque manière que vous l'appeliez. Voilà, donc toute image est destinée à disparaître petit à petit une fois qu'elle a rempli son office, qu'elle nous a rempli nous, et donc après, l'image est moins importante, on va plus vers Dieu lui-même, de plus en plus, et jusqu'au moment où il perd même son nom. Il y a plus, le mot Dieu n'a plus aucun sens, parce que la réalité ultime n'a pas de nom. Voilà, je ne sais pas si j'aurais été clair, mais c'est important pour ne pas se fixer sur des petites choses.